Hausse, baisse, où vont les marchés financiers en ce moment? Quelles sont les quelques opportunités actions qui sortent leur épingle du jeu fin avril 2018? Et quel est le facteur déclencheur qui commence à faire apparaître de nouveau de belles opportunités sur notre radar? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, est un extrait de la version complète réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement, donc GEBS. Dans cette vidéo, dans cet extrait, on va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des belles opportunités de la semaine, la 16e semaine de 2018 qui a démarré le 16 avril 2018 pour terminer le 20 avril. Et donc, je vais pouvoir vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode GEBS. Mais juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, il n'y a pas eu de suivi hebdo, de vidéo de suivi hebdo pour les 2 derniers week-ends. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vous avais prévenu à l'avance qu'elle n'aurait pas lieu. On rattrape tout ça maintenant tout de suite. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo, après avoir attaqué les marchés, qu'il y a un phénomène qui est systématique et qui fait revenir les belles opportunités actions régulièrement sur notre radar, grosso modo tous les 3 mois. Alors au niveau des marchés, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a eu une hausse partout sur la semaine avec une hausse allant de plus 0,29% pour le FTSE 100 à plus 1,84% pour le CAC 40. Alors, on avait eu une baisse puis une hausse sur les 2 semaines précédentes que je n'avais pas couvertes pendant les suivis hebdo qui ont manqué. Donc, ça c'était pour les US, donc baisse puis hausse. En Europe, on a eu 2 belles semaines de hausse, plus donc cette 3e semaine de hausse consécutive. En hebdomadaire, tous les marchés sont en zone verte, sauf le marché allemand qui est toujours en zone orange, mais qui se rapproche sérieusement de la zone verte, donc de la tendance haussière, la tendance générale, la tendance de fond. En journalier, on a eu pas mal d'hésitations encore cette semaine, mais l'Europe s'est bien ressaisie. Vous voyez que le Nasdaq et le NYSE étaient en zone orange, sont basculés en zone verte, puis repartis en zone orange. Marché allemand toujours en zone orange, mais bientôt en zone verte. Et Euronext pour le CAC 40 et le London Stock Exchange en zone verte. Pas de souci de ce côté-là. Enfin, voilà, je suis dans ProRealTime sur le Nasdaq avec une échelle hebdomadaire et le Nasdaq donc, qui a affiché une hausse de plus 0,56%. On voit que la longue tendance de fond est clairement haussière. En hebdo, on est clairement en zone verte depuis de nombreux mois, grosso modo depuis juin-juillet 2016. D'accord. Et le cafouillage, il est là depuis le début de cette année. On a une forte augmentation des volumes et des oscillations un petit peu dans tous les sens. On évolue là depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant au sein d'un canal haussier, d'accord, donc avec un support haussier et une résistance haussière. Et donc cette semaine, on voit une indécision assez importante, d'accord, avec un tout petit corps rose, une longue mèche haute et une petite mèche basse qui indique donc une indécision importante de la part des intervenants et potentiellement un retour de nouveau à la baisse. On est au-dessus donc des 2 moyennes mobiles, donc clairement en zone verte. Mais on a une hésitation cette semaine et on va très certainement repartir, aller chercher le support aux alentours des 6855 points. Si je bascule sur une échelle journalière pour regarder ce qui s'est passé en séance, donc on était en zone orange depuis le 22 mars, on s'est rapproché de la moyenne mobile à 50 jours, on a ouvert mardi 17 avril avec un gap haussier et une jolie bougie bleue, donc bougie haussière, au-dessus de la moyenne mobile. Donc de nouveau retour technique en zone verte en tendance haussière, mais proche de la moyenne mobile. Je vous conseille de plutôt traiter ce genre de situation où on est encore proche de la moyenne mobile, où on rentre tout juste dans une nouvelle zone, de le traiter comme la zone un peu plus négative en dessous, donc toujours comme si on était en zone orange. Quand on commence à s'en éloigner, on peut être plus confiant et être clairement en tendance haussière. Malheureusement, la séance d'après, le lendemain, le mercredi 18 avril, on a eu une forte hésitation sur les marchés, ce qui a créé aussi l'hésitation qu'on a vue sur une vue hebdomadaire. Et là, la séance de mercredi, on avait ce qui s'appelle, en termes de chandelier japonais, un doji parfait. On en avait eu un autre aussi le 16 avril, sauf qu'on n'était pas sur un plus haut. Là, on était suite donc à une tendance haussière. On vient ouvrir encore plus haut et ensuite, grosse hésitation. Donc, un corps inexistant, une petite mèche haute, une petite mèche basse.
Ça, c'est l'indécision de la part des intervenants. Et en général, suite à une tendance haussière, ça indique un retournement de tendance et retour à la baisse. S'il intervient suite à une tendance baissière, dans ces cas-là, retournement à la hausse. C'est exactement ce qui s'est produit le lendemain, jeudi 19 avril, avec un gap baissier à l'ouverture et une baisse de 0,78% au final. Et vendredi, une accélération de la baisse avec moins 1,27% et un retour sous la moyenne mobile à 50 jours, donc un retour en zone orange. On va regarder maintenant le S&P 500 avec un scénario similaire. Le S&P 500 qui a affiché une hausse de plus 0,52%. On n'évolue pas au sein d'un canal, mais plutôt au sein d'un triangle symétrique. Donc des oscillations qui se resserrent de plus en plus, des volumes qui baissent, une hésitation sur la fin avec un doji. Et donc il va falloir maintenant sortir ou bien par le haut ou par le bas. Et c'est ça qui va nous donner l'impulsion pour la suite. On est au-dessus des deux moyennes mobiles, donc toujours en tendance haussière verte. Mais là, avec ce doji ici pour le 16 avril et le retournement des trois dernières, on va être face à un retournement par rapport aux trois dernières bougies et retourner chercher le support aux alentours des 2560 points. Je vais basculer en journalier pour vous montrer ce qui s'est passé. Il s'est passé exactement pareil que sur le Nasdaq avec un gap haussier mardi, retour en zone verte. Ensuite, indécision le mercredi 18 avril. Alors là, on n'avait pas un doji parfait, on avait un tout petit corps quand même, ce qui s'appelle une toupie. Et ensuite, un retour à la baisse. Pour les marchés européens, alors le scénario est un peu moins baissier que ce qui est en train de se passer sur les marchés les marchés américains, puisque les marchés européens sont en train de se ressaisir sur les 3-4 dernières semaines. Cette semaine, le DAX a affiché une hausse de plus 0,79%. On voit les trois hausses précédentes pour la semaine 13, 14, 15 avant, et la semaine 16, on se rapproche de nouveau de la moyenne mobile à 50 semaines aux alentours des 12 650 points qui nous permettrait au DAX de retourner en zone verte comme l'ensemble des autres indices. Basculer en journalier. Oups. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc en journalier, on a eu quasiment des hausses. Alors on avait terminé la semaine dernière le 12 février et le vendredi 13 avril sur des hausses. On a continué les hausses jusqu'à mercredi, là où on a été confronté au doji parfait sur les marchés américains. Là, on avait un petit doji, un quasi doji parfait pour le mercredi 18 avril et ensuite rebaisse pour le jeudi 19 et vendredi 20. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Donc on est dans la zone orange, représentée ici par mon indicateur maison de zone pour dire qu'on n'est pas en journalier sur une tendance clairement haussière ni clairement baissière, mais on est sans réelle tendance. Donc si je dézoome un petit peu plus, voilà, on a cassé un canal baissier par le haut et on est en train de s'envoler. On n'a pas de véritable résistance au-dessus de nous. Le véritable support maintenant, c'est cette ancienne résistance baissière qui se transforme maintenant en support. Donc il n'y a pas grand-chose qui va venir nous empêcher de continuer notre ascension vers le plus haut des 13 600 points. Pour le CAC 40, je vais rebasculer en hebdo. Le CAC 40 qui a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 1,84%. On retrouve de nouveau les 4 bougies haussières. On vient de s'extirper d'un ancien résistance, support, qui agit maintenant comme un support de nouveau aux alentours des 5250 points. Prochaine résistance à aller chercher, c'est la résistance aux alentours des 5335 points. Donc on est retourné en zone verte en tendance haussière en hebdo et en journalier. On voit l'ascension folle depuis les 2-3 dernières semaines, d'accord, et le retour puissant en zone orange le 5 avril et ensuite le retour en zone verte le 12 avril. Donc il n'y a pas véritablement de soucis du côté du CAC 40 et de notre indice de référence pour le reste des marchés européens. On va pouvoir aller chercher donc maintenant la résistance des 5535 points. Je termine l'analyse des marchés européens avec les marchés britanniques en hebdomadaire sur le LSE. Alors je vous rappelle que sur le LSE avec ProRealTime,
L'indicateur UKX a disparu entre guillemets. Il y a un autre indicateur avec le code UKX qui est apparu et qu'il faut utiliser maintenant. C'est plutôt l'indicateur HSBC FTSE 600 ETF qui est donc un ETF et pas un véritable indice, mais c'est ce qui se rapproche le plus de notre ancien indicateur UKX qui est maintenant payant au sein de Pro Real Time. Voilà, donc en hebdomadaire, l'indicateur de l'ETF FTSE 100 affichait une hausse de plus 0,29%, la plus faible hausse de la semaine. On retrouve les trois hausses précédentes comme sur le reste des indices européens. Donc pas grand chose à dire si ce n'est qu'on est retourné en zone verte maintenant en hebdo sur le marché britannique et on est clairement en zone verte aussi en journalier. Alors au niveau des opportunités, on a eu plus d'opportunités à la hausse cette semaine que d'opportunités à la baisse. On n'a pas eu grand chose en hebdo pour cette semaine qui vient de clôturer le vendredi 20 avril. Pour revenir maintenant sur le phénomène inévitable dont je parlais en introduction et qui fait revenir systématiquement les belles opportunités, que ce soit des belles opportunités à la hausse ou que ce soit des belles opportunités à la baisse, peu importe, ce phénomène inévitable, c'est l'annonce de résultats trimestriels. D'accord ? Au moment de cette période, les entreprises publient et communiquent leurs résultats trimestriels. Donc trimestre, qui dit trimestre dit 4 trimestres dans l'année, donc 4 événements dans l'année. Et à ce moment-là, la volatilité augmente. Ça veut dire que des tempêtes apparaissent, ce que j'appelle des tempêtes dans le sens de ma méthode gagner en bourse simplement. Des tempêtes apparaissent après des calmes plats et c'est exactement ce qu'on recherche pour trouver de belles opportunités avec des locomotives qui démarrent et qui partent fort à la hausse ou à la baisse et sur lesquelles on peut se positionner pour continuer à profiter du fort mouvement qui démarre. Alors là, justement, on est en train de démarrer la période d'annonce de résultats trimestriels pour le premier trimestre de 2018. Ça dure grosso modo 6 semaines, donc ça va nous amener de mi-avril jusque vers fin mai pour 6 semaines, donc 1 mois et demi grosso modo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période, les screeners, nos outils qui nous permettent de détecter des belles opportunités vont être de nouveau plus actifs et on va avoir plus d'opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse dans les semaines qui viennent selon que l'entreprise communique des bons résultats ou des mauvais résultats. Donc peu importe le sens, les intervenants vont prendre une réaction importante suite à ces nouvelles. Ça serait encore mieux évidemment si les marchés prenaient une orientation plus claire dans les semaines qui viennent. Pour ça et pour être tenu informé de ces périodes importantes, je vous invite de nouveau à me suivre sur les médias sociaux. Ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être Google+, ça peut être sur Instagram pour être notifié quand on entre et quand on sort d'une période d'annonce de résultats trimestriels. Je vous fais apparaître une petite infographie rapide au moment de l'entrée et au moment de la sortie de la période d'annonce de résultats trimestriels pour que vous soyez notifié, que vous soyez plus vigilant pendant ces périodes-là de grosso modo 6 semaines, 4 fois dans l'année. J'attire aussi votre attention sur le fait que cette semaine, il y a eu pas mal de cafouillage au niveau des annonces, des dates de résultats trimestriels sur nos sites de référence. Donc à chaque fois, la recommandation que je vous fais, c'est confronter vos sources. D'accord ? Utilisez le site de Zacks, le site de Finviz, le site de Zone Bourse. D'accord ? Et vérifiez aussi si vous avez des contradictions sur ces sites et que vous avez un doute, allez vérifier sur le site de l'entreprise. L'entreprise, si elle est cotée en bourse, elle a une obligation, c'est de publier et de communiquer ces dates à l'avance. Donc allez sur le site de l'entreprise et recherchez en général la section investisseurs ou si c'est une entreprise anglo-saxonne, le terme ça sera investors. D'accord ? Et là, vous allez retrouver normalement les dates d'annonce de résultats trimestriels, quand est-ce que l'entreprise va publier ses résultats et quand est-ce qu'elle va en discuter avec les actionnaires et les analystes financiers. Titre suivant toujours pour les hausses, c'est le titre UCFC sur le Nasdaq avec une tempête qui nous a été retournée le mercredi 18 avril. C'était le cas de la plupart des tempêtes à la hausse cette semaine. D'accord, je vais dézoomer un peu plus pour remettre le titre dans son contexte. Donc grosse tendance haussière, on a eu petite hésitation aux alentours de mars-avril 2017, reparti à la hausse et de nouveau consolidation sous forme de triangle haussier. Donc résistance horizontale aux alentours des $10 et support haussier et ensuite
gros intérêt soudain de la part des intervenants sur le titre avec une forte tempête haussière. Ça, c'était suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu la veille, le 17 avril, à la clôture des marchés. Donc, en apparence, super configuration à la hausse. D'accord. J'attire votre attention néanmoins sur quelques longues mèches basses, ici aussi, encore basses, qui impliquent un risque un petit peu plus important. Le titre était en zone verte, le marché était en zone verte, mais techniquement en zone verte, mais plutôt traité comme de la zone orange. Donc 2 bémols, prise de position possible, mais plus risquée suite au signal du 18 avril. Titre suivant toujours pour les hausses, c'est le titre Wing, donc WING sur le Nasdaq avec une tempête qui nous a été retournée en début de semaine le lundi 16 avril suite à un triangle haussier. Alors la résistance est très légèrement baissière, le support est clairement haussier et ensuite belle tempête haussière le 16 avril où on vient largement casser la résistance. Le titre était en zone verte, le marché était en zone orange, donc un risque supplémentaire pour une prise de position à la hausse. J'attire votre attention aussi sur le pic de volume le 23 février. Ça, c'était suite à un retour des acheteurs sur le titre. Donc, pas hyper critique. Voilà, l'annonce de résultats trimestriels le 3 mai après la clôture des marchés. C'est proche. D'accord. Donc, prise de position possible, mais plus risquée avec le marché en zone orange et l'annonce de résultats trimestriels assez proche. Si vous avez pris position à ce moment-là et que vous n'êtes toujours pas suffisamment bénéficiaire, on voit que le titre fait du surplace depuis. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas suffisamment bénéficiaire, vous sortez la veille de l'annonce de résultats trimestriels. Voilà, maintenant on va regarder quelques baisses, notamment le titre MBWS sur Euronext. Pareil, il n'y a pas eu beaucoup de belles opportunités à la baisse. Celui-ci en faisait partie des belles opportunités. Donc je vais dézoomer. Voilà, un titre qui dégringole depuis de nombreux mois, voire plusieurs années. Clairement en zone rouge et ensuite consolidation calme plat sous forme de triangle symétrique qui s'écrase de plus en plus, forte baisse de la volatilité et ensuite on ressort ou bien par le haut ou par le bas. Là cette fois-ci on est ressorti par le bas, donc c'est parfait. Titre en zone rouge, grosse sortie par le bas suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu le matin même. Publication annuelle, le matin même, ce qui a précipité la continuation de la baisse. Donc belle opportunité à la baisse sur ce titre européen. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que le phénomène qui est systématique et qui nous fait revenir des opportunités sur nos radars, ce sont les annonces de résultats trimestriels, semestriels et annuels, mais particulièrement trimestriels, donc 4 fois dans l'année. Et là, on rentre tout juste donc dans la période d'annonce de résultats trimestriels pour le premier trimestre de 2018. Le premier trimestre est terminé à la fin mars et déjà 15 jours après, donc mi-avril, il y a déjà les premières entreprises qui commencent à publier leurs résultats et ça va tirer grosso modo pendant 6 semaines jusque vers fin mai. Donc nos screeners vont être plus actifs, on va avoir plus d'opportunités qui vont apparaître dans les semaines qui viennent. Et une fois de plus, ça serait mieux si les marchés avaient une tendance claire à la hausse ou à la baisse, même si la tendance de fond en hebdomadaire et en mensuel est clairement haussière. Si vous travaillez sur du journalier, c'est un petit peu le cafouillage des marchés actuellement. Voilà, ne ratez pas donc les belles opportunités qui arrivent, peu importe le sens à la hausse ou à la baisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et connaître les autres belles opportunités du moment, accédez gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante en cliquant sur l'autre vignette. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse et qui savent profiter de la forte volatilité qui se présente sur les marchés avec les annonces de résultats trimestriels, comme c'est le cas en ce moment pour les annonces de résultats du premier trimestre de 2018.